Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel de rappel sur les vecteurs. Alors en général, quand on vous parle de vecteurs, ça vous fait frissonner parce que ça vous a laissé des mauvais souvenirs dans votre jeunesse de mathématiques. Mais moi, j'en ai besoin pour travailler en mécanique. Alors, les vecteurs, on va les utiliser dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire dans leurs 4 caractéristiques. Et cette notion de caractéristiques, c'est essentiel de les avoir bien comprises pour comprendre la puissance que va avoir le vecteur dans notre travail. Alors, qu'est-ce que ces 4 caractéristiques? C'est la question qu'on va vous poser la plupart du temps. Donc, bien sûr, si vous ne comprenez pas la question, ça va être difficile d'y répondre. Donc, qu'est-ce que les caractéristiques d'un vecteur? On va les donner au nombre de 4. La première de ces caractéristiques, ça va être son origine, qu'on appelle aussi son point d'application. C'est précisément le point où commence le vecteur. Ici, si on reprend l'exemple que j'ai positionné ici, le point d'application, ce sera donc A. Si on répond à mon vecteur V, là, le point d'application du vecteur V, c'est le point A. Deuxième caractéristique, la direction. Attention, le mot direction dans le cas des vecteurs n'a pas tout à fait le même sens que celui de la vie de tous les jours. Il s'agit ici d'un axe qui n'est pas orienté, donc c'est juste un axe non orienté qui va porter le vecteur. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, dans la description de cette direction, de dire le mot vers. Sinon, vous orientez cet axe, or il ne doit pas être orienté. Alors évidemment, c'est un peu trouble tout ça. On va passer à des exemples plus concrets. Si on considère ici mon vecteur AB, le vecteur AB est porté par une droite, la droite AB. Donc la direction, ici, c'est la droite AB. AB, la direction de ce vecteur, c'est cette droite. Un autre exemple, le vecteur U, ici, il n'a pas de droite plus particulière, mais il a quand même une direction particulière. Cette direction particulière, c'est ce qu'on appelle la verticale. Un troisième exemple, avec ce vecteur précisément ici Z, lui, il n'est pas non plus porté par une droite quelconque AB, il n'est pas ni vertical ni horizontal, par contre, il forme un angle par rapport à l'axe horizontal. Donc, si on doit donner la direction du vecteur Z, ici, on pourra dire qu'il a pour direction une droite qui fait un angle à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Voilà, si on veut comparer la direction à une notion de la vie de tous les jours et qu'on prend cet exemple de l'autoroute A1 de Lille-Paris, si je ne précise pas si je vais de Lille vers Paris ou de Paris vers Lille, mais que je suis juste sur la 1, je donne ma direction en physique. Pas la direction dans la vie de tous les jours, mais la direction en physique, ce serait juste préciser A1, sans dire si on va vers Lille ou vers Paris. Ça, c'est autre chose. Troisième caractéristique des vecteurs, après avoir parlé de son origine, de sa direction, on en arrive au sens. Le sens, c'est maintenant le moment de donner justement l'orientation de cette direction. C'est-à-dire si mon trait de mon A1, là, de l'autoroute, va vers Lille ou va vers Paris. Ici, on a enfin le droit de dire vers, ce qui n'était pas encore le cas précédemment. Alors on revient avec mes 3 exemples. Ici, on avait le vecteur AB porté par la droite AB qui était la direction, la droite AB. Si on doit donner le sens du vecteur AB, on a le droit de dire qu'il va de A vers B. Si on prend cet exemple du vecteur U qui était dans une direction verticale, cette fois-ci, si on doit donner son sens, on va dire qu'il va vers le bas. Et si on reprend cet exemple de mon axe incliné à 30 degrés par rapport à l'horizontale, on dira qu'il va vers le haut et vers la droite. Là, j'ai orienté mon axe. Enfin, quatrième point, la norme de ce vecteur ou son intensité. Alors, la norme ou l'intensité, c'est ce que vous allez probablement utiliser le plus de manière, on va dire, instinctive. Autant les 2 autres caractéristiques, la direction et le sens, ça va moins vous parler immédiatement. Mais normalement, la norme et l'intensité, c'est plus instinctif. C'est la valeur chiffrée du vecteur. Donc, quand on parle d'intensité ou quand on parle de norme, on parle de la valeur du vecteur. Par contre, dans ce cas-là, on ne met
absolument plus de flèches au-dessus du vecteur. Ici, la norme du vecteur AB sera de 6 newtons, et quand on parle de sa norme, on ne met plus de flèches. En physique, on se sert d'échelles pour représenter les vecteurs. Donc ici, par exemple, si je dois représenter un vecteur de 100 newtons, ici il n'y a pas de flèche puisque c'est sa valeur, et que je vous donne une échelle de 1 cm pour 50 newtons, mon vecteur f devra donc être représenté par 2 cm. Évidemment, là je ne vous ai pas précisé s'il devait être horizontal, vertical, etc. C'était juste pour vous montrer l'histoire de cette échelle. Par contre, ici, vous voyez que je mets bien une flèche au-dessus du vecteur, ce qui n'était pas le cas ici, puisque je ne parlais que de sa dimension longueur. Là, quand je mets ce vecteur avec la flèche, je donne comme indication 4 caractéristiques. Là, je n'en mets qu'une, sa valeur. Là, je donne son point d'application, je donne sa direction, je donne son sens et je donne sa longueur. L'application de ce que vous venez d'apprendre à ce cas de figure, le vecteur CD, que j'ai présenté ici. Donc, le vecteur CD se note comme ceci. Il a 4 caractéristiques. Tout d'abord, l'origine. Pour donner son origine, il faut donner son point d'application. Son point d'application, c'est le point C. Donc, on mettra comme point d'application le point C. La direction. La direction de ce vecteur, c'est un axe orienté, certes, de C vers D, mais la direction ne doit pas être orientée. Donc c'est juste l'axe CD. Ou alors, on peut parler aussi d'horizontale. Donc on peut mettre soit CD comme ceci, en disant que c'est la droite, ou une horizontale. Ça fonctionne également. En ce qui concerne le sens, là, il s'agit d'orienter. On va bien de la de la gauche, vers la droite. Et enfin, l'intensité. Pour ça, il faut avoir une échelle. Donc, je vous en ai donné une à titre indicatif juste au-dessus. Si l'ensemble du segment fait 10 newtons, la moitié du segment représentera donc 5 newtons. C'est ce qu'on mettra comme réponse à l'intensité. Donc voici les 4 caractéristiques de mon vecteur CD. C'est ce que vous devrez répondre si je vous demande les caractéristiques du vecteur CD. Dans cette partie, il s'agit de regarder comment on peut utiliser ces vecteurs pour faire des constructions géométriques qui vont nous servir lors de calculs de force, etc. Alors ici, l'exercice que je vous propose, c'est à partir du vecteur U et du vecteur V qui sont proposés ici, pour celui-ci et pour celui-ci, de venir créer le vecteur Z, qui sera la résultante de U et V. Donc ce mot résultante, c'est un terme à connaître par cœur. Résultante veut dire somme de 2 vecteurs ou de 3 vecteurs. Ça peut être plus que 2 évidemment. Alors pour ce faire, on prend le premier vecteur. Le premier vecteur, je vais le mettre en jaune. Donc il faut absolument reproduire exactement le même vecteur. J'espère que moi j'ai bien fait. Donc ici le vecteur U, j'aurais tout à fait pu commencer par le vecteur V puisque le vecteur U plus V sera identique au vecteur V plus U, l'addition n'ayant aucune importance en ce qui concerne l'ordre. Donc une fois que j'ai représenté le vecteur U qui doit être pareil en tout point au premier vecteur U, c'est-à-dire exactement parallèle, de la même longueur, etc., je vais venir tracer mon deuxième vecteur V au bout du premier vecteur. C'est-à-dire que maintenant que j'ai construit le U, au bout du U, je viens placer le vecteur V. Même chose, il doit avoir exactement les mêmes caractéristiques que le vecteur V initial. Il doit être parallèle, de même longueur, etc. Et la résultante, elle s'obtient en reliant le début du premier à la fin du deuxième. Ça, c'est la résultante Z. C'est ce que je vous ai décrit ici, avec les 3 points.
On commence par placer l'un des deux vecteurs au point A, puisqu'on cherche à le présenter en A. J'ai bien dit l'un des vecteurs, l'ordre n'a pas d'importance. On va corriger une petite faute d'orthographe. Ensuite, quand on a tracé le premier vecteur, on vient placer le deuxième à la fin du premier, l'extrémité étant la flèche. Et enfin, la résultante, on l'obtient en reliant le début du premier à la fin du deuxième. Maintenant, en ce qui concerne les constructions vectorielles. Ici, il s'agit du plus gros piège dans lequel la plupart des élèves tombent. Il s'agit de trouver la valeur de u plus v, c'est-à-dire le vecteur z précédent. Si vous connaissez la norme, c'est-à-dire l'intensité du premier vecteur, u égale 5 newtons, par exemple, le vecteur v, par exemple, 6 newtons, la plupart du temps, vous allez me dire que z va être égal à 5 plus 6, c'est-à-dire 11 newtons. Ça, c'est une aberration que je ne dois plus voir. Une somme vectorielle ne peut se faire que graphiquement. C'est-à-dire que sans la construction géométrique, vous ne pourrez pas trouver la bonne réponse. Imaginez mon U comme ça, avec 5 newtons, mon V comme ça, qui fait 6 newtons. U plus V, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça, plus ça, c'est-à-dire ça. En aucun cas, ça fera 11. Si ça valait 5 et ça valait 6. Vous connaissez tous Pythagore et vous savez parfaitement que ça ne marche pas. Autre exemple, ou plutôt autre contre-exemple, imaginez mon premier vecteur qui vaut 5 newtons comme ceci, mon deuxième vecteur qui fait 6 newtons comme ceci. La construction veut qu'on fasse 5 plus 6. Et vous voyez que la résultante qui se trouve ici ne pourra pas non plus faire 11 newtons. J'espère que vous avez bien compris par ces deux exemples qu'une somme de vecteurs ne peut se construire que graphiquement. Maintenant, parlons un peu d'une somme vectorielle nulle. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'en ajoutant deux vecteurs, la réponse donne quelque chose de nul? Je vous laisse mettre pause et éventuellement y réfléchir. Eh bien voilà une proposition. Si on considère ces deux vecteurs A et B, qui sont strictement identiques sur le plan de la longueur, strictement identiques sur le plan de la direction, c'est-à-dire qu'ils sont bien parallèles, mais par contre qu'ils vont en sens opposé, on a comme relation vecteur A égale moins vecteur B. Mais c'est vrai aussi dans l'autre sens, vecteur B égale moins vecteur A. On dit que ces vecteurs sont opposés. Alors, si on reprend mathématiquement, on a A égale moins B. En passant tous les membres du même côté, on retrouve l'équation A plus B en vecteur égale vecteur nul. Le vecteur nul, ça se note bien avec une flèche au-dessus du zéro, même si ça vous paraît bizarre. Et donc voilà comment il est possible d'obtenir une somme vectorielle nulle. Mais nous, la plupart du temps, on aura besoin de faire une somme vectorielle nulle avec 3 vecteurs. Mais alors, comment est-ce possible? Même chose, je vous propose de mettre pause et de réfléchir à des situations où la somme de 3 vecteurs pourra faire quelque chose de nul. Peut-être avez-vous trouvé. Alors voilà, je vous propose un exemple. On cherche à trouver le vecteur z tel que la somme x, y et z fasse ce fameux vecteur nul. On appelle ça une résultante, n'oubliez pas. Donc voilà les deux vecteurs proposés, le vecteur x, le vecteur y, et je dois trouver le vecteur z de manière à ce que l'ensemble fasse 0, vecteur nul. Le vecteur nul, c'est en fait un point, ce n'est plus un vecteur, c'est un point, et à nous de trouver ce point. Alors pour ça, je vous propose de commencer en ce point A arbitrairement. Dans des exercices, on vous donnera le point et on vous l'imposera. Pour faire une somme, je vous rappelle qu'on est amené à prendre un des deux vecteurs. Alors par souci d'équité, je vais changer l'ordre. Je vais commencer par le y pour vous montrer que ça ne change rien du tout. J'aurais peut-être dû mettre le y en dessous. Pour les constructions, ce sera plus facile. Le x, il ressemble à quelque chose comme ça, bien commencé au départ.
Il faudra bien sûr vous veiller au parallélisme et à la longueur adéquate. Et il faut qu'à ces deux vecteurs-là, je rajoute un troisième de manière à avoir le vecteur nul. Eh bien, la seule façon d'avoir un vecteur nul, c'est que mon vecteur z retourne au point de départ. Et ainsi, le vecteur x, le vecteur y et le vecteur z, quand on les ajoute, forment le vecteur nul. Donc A, en fait, représente le vecteur nul. Pour la suite des événements dans les chapitres de mécanique, je vous invite à garder sous le coude cette vidéo pour éventuellement revenir voir les constructions vectorielles quand le besoin se fera sentir, notamment lorsque l'on étudiera les forces, mais même bien avant peut-être avec les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération. Voilà, bonne continuation à tous.